Après c'est ça la course aussi, c'est prendre des risques. Pas trop, mais un peu. Blanchiment, il y a certaines sorties de virage où j'ai l'impression qu'elle peut partir si elle en a envie, c'est elle qui décide. Je suis le pire des pires, des pires, des pires, des pires. Je le dis en plus à chaque fois. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU, toujours à Spa, toujours en GT3. Cette fois j'ai changé de voiture, j'ai pris la Corvette pour découvrir une autre voiture simplement. On est toujours en course classée et voilà, je vous laisse découvrir la vidéo où je découvre cette Corvette et je la compare principalement à la Lambo puisqu'il n'y a que la Lambo que j'ai essayé depuis que je joue en GT3 quasiment. Et donc voilà, bonne vidéo à tous. On se retrouve donc ici dans la session d'essai, première fois avec cette Corvette. Oula. Le passage de vitesse se fait rapidement. Un petit peu large. Ah. Ah. Ok. Bon, c'est mon premier passage presque à fond avec la Corvette. Elle a l'air un tout petit peu plus stable, je vais dire, dans le raidillon que la Lambo. J'ai que eux comme expérience. Par contre, à Blanchimont, j'ai plus difficile à passer à fond qu'avec la Lambo. J'ai un peu, je la connais pas encore assez bien. Le raidillon, je suis plus confiant que la Lambo pour le passer avec la Corvette. Mais par contre, les autres virages, donc Blanchimont, il y a certaines sorties de virages où j'ai l'impression qu'elle peut partir si elle en a envie, c'est elle qui décide. Si vous avez vu mes premières courses classées, je vais essayer de penser à changer mes pneus et à mettre des pneus neufs avant la course, que j'oublie à chaque fois. Allez, on est parti pour les qualifs du coup. Ah mince, oh, j'avais pas vu. Il faut attendre à la fin de la pit lane. Encore un peu, je prends un drive-through. Ah, je suppose. J'ai l'impression qu'elle a tellement de potentiel qu'on peut prendre les virages beaucoup plus vite. Genre le pif-paf ici, je suis sûr qu'on peut le prendre plus vite. Et je connais pas la limite d'adhérence de la voiture. Allez, on va être parti pour notre premier tour chronométré. On va voir ce qu'on peut faire. Du coup, c'est très bizarre ce passage de vitesse très rapide. J'ai presque envie de rester en deux. Je pense que ce serait trop, mais. Ah, elle a l'air stable, hein, je vous le dis. Là, je suis quasiment pied plancher. Un abonné m'avait dit qu'on savait pas le passer à fond en fixed. Je sais pas s'il voulait parler de la Lambo ou pas, mais avec la Lambo, pour moi, ça paraissait impossible. Autant ici, avec la Corvette, je pense qu'il y a peut-être moyen. Donc s'il regarde à nouveau la vidéo... Ouh. Ah, ici je suis très bien passé. Ce raccordement, le virage je peux le faire ici. Non! Je vais relâcher puisque j'aimerais bien avoir un tour chronométré au cas où j'arrive pas à faire un deuxième tour. That time was a 2:21.64. Combien j'ai fait 2:21.6, ouais, je suis beaucoup plus lent qu'avec la Lambo. Oh non, pas comptabilisé, dommage. Ah, pourtant j'ai relâché. C'est dommage parce que là on avait dû relâcher, donc on aurait une seconde de mieux. Oh, on faisait la pole. Je pense que s'ils améliorent pas, on faisait la pole. Si j'avais pas coupé le raidillon, évidemment. Quentin. Oh, mais j'ai encore oublié de changer les pneus, mais... C'est possible. Hein.
Je crois que je vais... Il me faut une médaille, c'est pas possible. Je suis le pire des pires, des pires, des pires, des pires. Je le dis en plus à chaque fois. Je crois que je vais mettre un post-it sur le micro ou je sais pas ce que je vais faire pour les prochaines fois. Green flag, green C'est flag. parti. Bon départ. Oh non! Ah, c'est dommage. En fait, la voiture est super silencieuse, du coup, j'entendais pas le moteur à la relance. C'est un vrai problème, j'entends pas le moteur. J'entends quasiment pas le bruit de mon moteur. C'est fou. Faudrait vraiment qu'on passe ce petit groupe. Les groupes des 3 devant, là, faudrait vraiment qu'on puisse reprendre notre rythme. On a un bien meilleur rythme. On va dive bomb à l'intérieur ici. S'il défend pas, Time 2, bon, il défend. 30.26. Ah, j'ose toujours pas à fond. Bon, par contre, j'ai l'impression que la Corvette, la vitesse de ligne droite, la top speed, c'est pas ça. Je suis à la spi et je me fais rattraper par tout le monde. Ah. Très joueuse par endroits comme ça, c'est perturbant. J'ai un peu du mal à trouver mon rythme. En ligne droite, je suis pas, c'est ouf.
Par contre ici, j'ai l'impression que dans les virages lents, l'épingle ici et le bus stop, Time je suis pas trop mauvais. 2.03. Wow. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris, il y a une McLaren au ralenti. Ça nous permet de recoller un peu la BM. Parce que dans la source, il a... Je sais pas ce qu'il a fait. Il a freiné un peu tôt et moi un peu tard. Il faudrait une 7ème vitesse là, mais il n'y en a pas. Ah, encore une McLaren qui est au ralenti, je comprends pas. Ah non, une BM cette fois-ci. Peut-être qu'ils ont des pénalités. Bon, il faut profiter de cette occasion pour en passer 3 là. Mais ça c'est hyper dangereux. Je sais pas ce qui s'est passé avec la McLaren. Je sais pas ce qu'ils fabriquent. Un peu large de la BM là. On s'en sort pas trop mal, je sais pas, on est retombé 10ème je crois. On est 5ème. C'est correct. C'est correct, correct. Lap 2, 23.45. Ah, c'était limite. 0,5. C'est pas gentil ça. J'ai quasiment pas gagné de temps. Oh, elle est très très dure ici au combe. On comprend pas pourquoi. Cette voiture est une bombe à retardement. Bien derrière qui remonte bien sur nous.
Ouais, clairement, la vitesse de pointe, c'est pas le truc de la Corvette. J'ai l'impression. Comment là, je suis bien passé, mais c'est risqué, hein. C'est risqué. Après, c'est ça la course aussi, c'est prendre des risques. Pas trop, mais un peu. Et je remonte, autant celui derrière me rattrape bien, autant je remonte bien aussi sur le groupe devant, donc ça c'est intéressant. Allez, come on. C'est pas dingue, hein. Chaque fois je fais une petite erreur, elle est dure à placer je trouve dans le virage. Oh, on vient de perdre une voiture qui est partie en tête à queue. Ah, du coup on est au pied du podium les gars. Lap 2, 21.59. Come on, allez. C'est mon PB ici que je viens de faire de 21.5. C'est pas mal avec une voiture que j'ai encore jamais utilisée. J'ai fait 3 tours en essai je crois, 2 tours en essai. Et du coup 2 tours de qualif. Je suis assez content. Quoi? Plaque limite? Non, là tu rigoles quoi. Là j'allais être fâché. J'ai pas coupé. Allez. On va aller chercher le podium, ce serait très chouette. Surtout aussi ne pas mourir parce que là c'était limite. Pas passer la 4, je crois que je dois rester en 5 ici. Plus la course avance, plus elle glisse, enfin plus elle est incontrôlable je trouve. On se rapproche de la BM, mais là on est mal sorti malheureusement. Ça aurait été beau d'être à la SPI pour pouvoir peut-être l'attaquer. Enfin après c'est pas fini, il reste encore 6 minutes, mais... C'est terrorisant ce blanchiment. Je suis coincé entre 2 BM là. En 3 BM, devant c'est encore une BM aussi d'ailleurs. 21.61. Je commence à m'intéresser pas mal au jeu et j'ai entendu qu'il y avait pas mal de voitures qui étaient méta aussi, donc pour un circuit donné, ben voilà, il faut... il faut prendre une voiture donnée. On améliore chaque fois de ce raidillon là. C'est bien parce que on a un écart stable avec celui devant et derrière. J'aimerais bien me rapprocher de celui devant. Peut-être passer la 2 ici, je sais pas.
Pas mal ici. Un peu large. Allez. Quoique la 4 c'est pas mal aussi, je sais pas. J'ai envie d'aller le chercher celui devant. Mais il faut flirter avec la limite de la voiture et j'ai pas envie de ruiner ma course. Parce qu'avant tout, pas mal d'abonnés m'ont dit aussi qu'il fallait, bah ça paraît logique évidemment, mais il faut augmenter son safety rating pour être, du coup, plutôt avec des gens sécuritaires, j'imagine, sur la piste. Je crois que le bus stop, je le sors vraiment pas mal, enfin je sais pas, hein. J'ai l'impression en tout cas. That time was a Au vu des deltas. 2:21.71. Et la BM devant moi remonte sur la BM devant lui. Ça va être chaud d'aller chercher le podium je pense, mais à moins d'une erreur de leur part. On va déjà essayer de pas nous en faire. Quoi? Non, ouais là je comprendrais mais... Ok, 0,25, ça va. Je sais pas ce qu'il a la BM derrière, il s'éloigne un peu. Voilà. Même chose au speaker corner ici, je trouve qu'on sort pas mal. L'entrée c'est peut-être pas ça. À la sortie du speaker corner, je pense qu'on est pas trop mal. Il faut vraiment, je crois, bien monter sur le vibreur pour profiter de toute la largeur de la piste, jusqu'au bac à sable. Une seconde, mais plus qu'un tour. Après celui-ci. À moins d'une erreur de la part de la BM, ce sera pas possible d'aller chercher le podium, je pense. Ouh, je suis large. Je préférais lift. Pour assurer mon safety rating, simplement. Comme je dis, de toute façon, la BM devant, ça risque d'être compliqué. Allez, dernier tour. Eh bien, ce que je peux déjà vous dire comme bilan global pour la Corvette, mon ressenti sur la Corvette, c'est que... elle est... Je peux juste comparer avec la Lambo. Je pense que si on pousse pas à fond, elle est plus facile, moins dangereuse que la Lambo à conduire. Mais je pense que pousser à ses limites, elle doit quand même être... Ici par exemple, j'ai vraiment l'impression de décrocher de l'arrière à chaque fois. Alors qu'avec la Lambo pas du tout. Par contre la Lambo dans le raidillon, ben là, c'est impossible. Alors que celle-ci, ben, tient relativement bien la route je trouve.
Et peut-être que justement c'est une des particularités de la Corvette et qu'il faut la faire pivoter un peu pour pouvoir prendre les virages. Je sais pas. Je suis vraiment pas un expert. Ah. Cette erreur de la BM. Ça suffira pas à aller chercher, il est trop loin. Parce que globalement, je pense que j'ai pas les chiffres en tête, mais globalement, j'ai l'impression que on faisait un meilleur rythme global de course avec la Lambo qu'avec la Corvette ici. Écoutez, c'est pas trop mal, 4ème pour une première avec la Corvette. Je suis quand même content. Je crois qu'on partait de P7 ou P6. On a ensuite eu notre petit souci ici à la relance. On s'est retrouvé du coup P10, je crois, ou P11. Et puis on est remonté jusque P4. Donc globalement, finalement, c'était une chouette course. Enfin voilà, j'espère que cette petite course, cette première en Corvette et cette troisième course classée pour moi sur Le Mans Ultimate vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!